Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis pour faire la guidance de la semaine du 31 mai au 6 juin. Ça y est, nous y sommes, nous sommes déjà en juin. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi je vais très bien, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Alors vous inquiétez pas, je parle un peu du nez, peut-être que je vais tousser également parce que moi j'ai attrapé un petit coup de froid en terrasse, voilà tout simplement. Voilà, il fait chaud et puis après un peu moins chaud, enfin bon, voilà le soleil, les transitions et tout, bah ouais. Donc voilà, a priori c'est pas le Covid donc tout va bien. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bah ça y est, on est en juin. Comme vous avez pu voir, vous avez en ligne déjà les tirages, ce qui vient à vous semaine par semaine avec l'oracle des miroirs par signe astro. Et puis vous avez également en seconde vidéo une partie dédiée aux professionnels et aux sentimentales, pareil par signe astro. Vous avez les taroscopes qui vont arriver. Je vais en mettre quelques-uns en ligne et au fur et à mesure des jours. Donc vous vous inquiétez pas. Voilà, ça arrive au fur et à mesure pour les taroscopes. Ok? Voilà les amis, je vous remercie infiniment pour votre fidélité, pour vos abonnements, pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos partages, pour tout. Gratitude à vous, vraiment merci infiniment. Ça soutient la chaîne, ça me donne beaucoup d'énergie pour continuer, donc merci infiniment. Et puis pour les nouveaux, bienvenue, belle découverte, j'espère que vous aurez des messages, que ça vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actualité YouTube les prochaines vidéos. Voilà les amis, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous, vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas à adapter à votre situation. Les exemples que je donne restent des exemples, je compte sur vous pour garder votre bon discernement, pour ne jamais oublier que vous avez toujours votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. Voilà, allez, on y va, c'est parti. Hop, allez, on y va pour donc l'énergie de la semaine principale déjà qui va nous porter, ou pas d'ailleurs, du 31 mai au 6 juin. Ah, c'est celle-ci. On a le pape magnifique, notre ressource, ce sur quoi on peut s'appuyer, nos atouts. Ah, c'est celle-ci. Nous avons la roue de fortune à l'envers. Au niveau de notre défi de la semaine, nous avons le jugement à l'envers. Ok. Et le conseil. Ah, c'est celle-ci. Hop. Le mât. Ok. Au niveau du développement personnel. Ah oui, je ne vous ai pas dit, pour ceux qui ne connaissent pas, la justice à l'envers. On va aller voir donc principalement le tarot de Marseille, l'énergie principale. Ensuite, on va regarder au niveau du développement personnel avec l'oracle libération énergétique. On va regarder le pro avec le mission de vie. Le sentimental, je ne sais pas encore si on fait le chakra du cœur, l'améthyste love, l'un ou l'autre, je verrai. Et on termine par un petit conseil, par un message de l'oracle des miroirs de l'Aliasqué, une réponse angélique, les maîtres ascensionnés et un conseil des portes de l'intuition. Allez, pour le pro, voilà, le pendu. Et pour le relationnel et sentimental, hop. Pour le relationnel et sentimental, j'en veux pas deux, j'en veux qu'une, s'il vous plaît. Semaine du 31 mai au 6 juin. Là, voilà, le diable. Ok, allez, on y va. Je commence par l'énergie principale, après je détaillerai les différentes énergies ici pour les différentes parties. Qu'est-ce que ça nous dit? Sur cette semaine, on a une idée ici. Alors, les messages que j'ai reçus, c'est qu'ici, sur cette semaine, il y a des possibilités d'asseoir vraiment ces engagements. Ces engagements déjà avec soi, parce que ici il y a une possibilité, vraiment il y a des énergies qui vont nous pousser à bien comprendre les enseignements du passé ici, les enseignements que l'on a pu avoir, que ce soit dans nos associations, dans nos types d'engagement, que ce soit avec soi ou avec les autres, d'accord? L'autre chose, ça va être que ici il y a une idée vraiment d'asseoir ses valeurs et ses principes, mais de pouvoir les asseoir dans ses choix. C'est vraiment cette idée-là sur cette semaine, ça va vraiment nous pousser à devoir nous en rendre compte, hein, d'accord, et à devoir en prendre considération lorsque l'on va s'associer ici d'une manière ou d'une autre, d'accord? Donc ça, c'est l'énergie qui nous pousse, ok? Ce sur quoi on peut s'appuyer, c'est la roue de fortune à l'envers. Ici, le message que l'on m'a donné tout de suite, c'est qu'on comprend qu'il n'est pas forcément
toujours obligé dans votre ressource là, dans ce que vous allez traverser sur cette semaine, il y a une compréhension qu'il n'est pas toujours obligé que les choses se terminent mal. Ici, j'ai vraiment ça a été le premier message qui m'a été donné, c'était tout n'est pas obligé de se terminer mal. Pourquoi ? Parce qu'ici, avec la roue de fortune à l'envers, on a la fin de cycle, mais c'est l'accompagnement du changement. Vous accompagnez le changement. C'est votre force, en fait, c'est votre atout de savoir accompagner le changement. Mais il y a malgré tout cette peur parce que ici, on nous demande deux choses. Avec le jugement en défi, à l'envers, on vous demande finalement en prenant conscience avec ces énergies qui poussent, de comprendre ces valeurs, ces principes, de les asseoir, de les auto-valider finalement, d'auto-valider son enseignement, de valider ses engagements, mais par des convictions profondes et de les assumer. Et ça, c'est le défi ici, c'est de les assumer. Et les assumer, ça ne veut pas dire que vous ne prenez pas vos responsabilités, ça veut dire d'être authentique autant envers soi que dans ses choix, dans ses actions, dans ce que l'on fait. Ici, il y a une idée, avec le jugement à l'envers, on a du mal ici à prendre conscience que plus on va être dans son entièreté, plus on va être dans la connexion, c'est pas la connexion, c'est la prise de conscience, c'est pas la prise de conscience, la prise de conscience vous l'avez déjà. C'est le fait de comprendre que si vous ne conscientisez pas le fait que si dans vos actions, dans ce que vous mettez à l'extérieur, dans ce que vous dites, dans comment vous vous comportez, ce n'est pas authentique avec l'intérieur, avec le pape, avec vos engagements, avec vos valeurs, vos principes, ça bloque. Et le changement, effectivement, se fait difficile. Et vous n'envisagez que une fin de cycle compliquée. Vous imaginez que tout va être compliqué, que tout va être conflictuel, que tout va être difficile, qu'il est forcément obligé, qu'on ne va pas vous accepter, etc., etc. Vous voyez, ici, je ressens deux énergies comme celle-ci. Il y a vraiment l'idée que ça peut se faire sans difficulté finalement, en vraiment, je vois les choses se passer avec fluidité, voilà, mais je cherchais le terme, avec fluidité, ou bien conflictuel, mais c'est vous qui apportez cette conflictualité bon, ça se dit pas, mais c'est pas grave, en n'acceptant pas finalement qui vous êtes, en n'étant pas dans l'engagement avec qui vous êtes et les enseignements. C'est comme si ici vous étiez tenté de répéter un schéma ou de répondre à un ego, au lieu d'être ok avec, je suis vraiment désolée pour ma voix et pour tout ça, hein. Excusez-moi, je vais faire mon max, hein. C'est juste ça, j'ai pas de fièvre, de tout ça, mais c'est juste, voilà, je pense que ça doit être un peu une bronchite ou quelque chose comme ça. Enfin, vous voyez, j'ai un peu le nez pris, la gorge, bref, voilà. Il y a vraiment cette idée-là, alors qu'on vous dit que c'est tout à fait possible ici. Et ça va être ce défi qui va vraiment, les énergies vont vous pousser à le faire, et ce défi, en fait, les énergies vont vous pousser à relever ce défi. Le défi, il est le jugement à l'envers. Le jugement à l'endroit, c'est quoi? C'est vraiment... c'est le fait d'incarner une conscience. On ne peut pas revenir en arrière quand on a passé ce stade, parce qu'on a conscientisé quelque chose, on a compris quelque chose, et là on ne peut plus faire autrement, si vous voulez, parce que ça y est, il est temps de l'incarner, de le vivre. Et après, derrière, c'est la carte du monde. En conseil, on vous donne le mât. On vous dit quoi? Avec le mât, on vous dit qu'il est grand temps de laisser derrière quelque chose et d'y aller. C'est le fou, c'est celui qui n'hésite pas à se lancer, qui n'a pas peur d'y aller, qui est très insouciant et qui a une force de croyance importante. Hein. On croit, on a une foi, on ne sait pas où on va, mais on y va. Parce qu'on laisse derrière quelque chose que l'on sait plus utile pour nous. On a terminé un cycle et on veut commencer quelque chose de nouveau. Et là, on vous dit de vous asseoir sur votre enseignement, de vraiment le valider, de valider vos valeurs, vos principes, vos associations, et d'y aller à fond dans l'accompagnement de l'évolution. Ça ne peut pas démarrer tout de suite, il y a un accompagnement, et c'est votre force avec la roue de fortune. D'accord? Mais pour ça, il va falloir être authentique et bien vouloir incarner cette conscientisation et cet enseignement. Ok? Voilà pour vous, les amis, pour l'énergie principale de la semaine. Alors, au niveau développement personnel, qu'est-ce que ça nous dit? Nous avons la justice à l'envers. Ici, il y a une idée, une difficulté ici, hein, clairement, comment dire, à comprendre que à l'intérieur de vous, dans votre travail sur cette semaine ici, c'est le déséquilibre, il est intérieur.
En fait, moi ici, ce que l'on me dit, c'est que vous voyez, vous avez l'impression que ce que vous voyez à l'extérieur, comment vous dire? L'extérieur va vous montrer une certaine facette des situations, de manière générale, d'accord? Et vous allez avoir l'impression que c'est ces situations qui sont injustes, que ces situations, elles ne sont pas équilibrées, que les personnes n'arrivent pas à trancher, etc., etc. Et en fait, ici, ce que l'on vous dit, c'est que c'est vous qui le voyez comme ça. Alors qu'en fait, les choses, elles sont juste en train d'évoluer, d'avancer, et c'est à vous de vous positionner, de choisir et de vous mettre en situation où ce soit le plus juste pour vous. Et là, moi, j'ai vraiment ce sentiment, en tous les cas, c'est le message que l'on me donne, que c'est votre vision qui voit les choses très injustes, alors qu'en fait, les choses, elles sont juste en train d'évoluer. Et les gens se positionnent, les situations évoluent dans le sens qu'elles doivent évoluer, et elles n'attendent que vous pour accompagner ce changement et se positionner. Et elles, en fait, la manière dont elles évoluent, c'est pour que vous puissiez prendre cette place par rapport à cette conscientisation et que vous puissiez vous engager d'une manière ou d'une autre avec vous. Mais pour ça, il faut lâcher quelque chose. Et pour moi, c'est cette vision une vision, une croyance que vous avez sur quelque chose qui est injuste. Mais c'est en continuant à porter votre regard là-dessus et à vous dire que c'est les autres, c'est les situations, etc. que en fait, vous ne vous écoutez pas vous ne regardez pas vos enseignements, vous ne regardez pas vos forces. Et du coup, vous devenez injuste avec vous-même. Vous voyez? Ok, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Alors, déjà sur le jugement à l'envers, là, sur le défi, s'il vous plaît. Le chakra coronal. Vous voyez? Ici, j'ai le jugement à l'envers et le chakra coronal. Donc, elle est comme ça. Ici, lorsqu'elle est à l'endroit, vous voyez, c'est l'ange qui crie quelque chose. Ici, c'est quoi? C'est vraiment un éveil, une prise de conscience très importante qui fait qu'il y a un avant, un après. Et ici, on vous conseille le chakra coronal dessus en développement personnel. Ça veut dire qu'ici, votre défi de la semaine, c'est de vous connecter à votre guidance. D'être le plus possible à écouter les messages, votre intuition. Et c'est plus que votre intuition, hein, c'est votre dialogue intérieur avec le chakra coronal. C'est vraiment de recevoir la guidance. Donc là, qu'est-ce qu'on vous conseille? Peut-être tout ce qui va vous aider à vous connecter à ça. Donc la méditation, bien écouter vos rêves, essayer d'être le plus serein et en paix à des moments donnés pour pouvoir recevoir ces messages-là. Parce que là, pour moi, vous avez déjà toutes les connaissances ici pour traverser cette semaine. Il vous suffit juste de les écouter pour prendre votre place. Mais pour ça, voilà, il faut faire ce qu'il faut pour vous connecter à votre chakra coronal. D'accord? Sur la route fortune, sur la force. Quelle est la force pour cette semaine? Les blocages karmiques, ouais. Ici, on vous dit que les choses évoluent, c'est ce que je vous disais. La force que vous voyez sur cette semaine, c'est que les choses avancent, les choses évoluent, d'accord? Les situations, elles évoluent. Et en fait, elles sont là pour que vous puissiez prendre votre place et accompagner ce changement pour accepter, pour valider dans la matière qu'il y a un certain blocage karmique qui peut être dépassé là. Et pour ça, il faut accepter que les choses évoluent et changent et que vous aussi vous changez. Vous aussi vous avez appris, vous aussi vous avez évolué, vous aussi vous avez une nouvelle place à prendre. Et elle sera beaucoup plus juste pour vous. Mais pour ça, il faut accepter que des blocages karmiques se débloquent par la matière, par ce que vous vivez, par l'évolution des choses. D'accord ? Le blocage karmique, c'est des situations qui vous empêchaient d'avancer, qui se répétaient, ou un positionnement, ou des choses comme ça. C'est ce qu'on vit dans la matière, c'est du karma, d'accord, à dépasser, à épurer. Et là, c'est vraiment votre force. C'est de comprendre que c'est en dépassant les choses, quand les choses évoluent, les choses changent, les choses sont cycliques, que vous arrivez à dépasser des choses et vous incarnez ce pape, cette compréhension de l'enseignement de vos expériences, et que vous asseyez au fur et à mesure vos valeurs, vos principes, que vous les incarnez et que vous allez vers des engagements envers vous et avec les autres beaucoup plus justes, beaucoup plus adaptés à votre évolution. Mais pour ça, il faut suivre votre guidance. D'accord ? Sur le mât, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on conseille à nos amis sur la semaine du 31 ? La souffrance émotionnelle, ouais, c'est ça qu'il faut laisser derrière. Hein. Ici, ce que l'on vous dit, c'est que si vous voulez, la souffrance émotionnelle, elle n'est pas éternelle. Ici, on vous dit que la vie n'est pas faite que de souffrance éternelle. De souffrance émotionnelle intense qui reste tout le temps. La vie n'est pas que de souffrance. Lorsque l'on vit des expériences de souffrance, on en vit tous parce que c'est comme c'est le yin, c'est le yang, c'est la joie, la tristesse. L'un ne va pas sans l'autre, sinon on ne pourrait pas le savoir. Vous voyez ?
Mais ce que l'on vous dit, c'est de laisser ça derrière. C'est-à-dire que là, vous pouvez avoir de nouveaux engagements, vous pouvez aller vers des nouvelles associations où il n'y a plus cette souffrance émotionnelle que vous avez vécue parce que vous avez évolué, parce que vous avez changé et parce que cette souffrance, vous l'avez traitée en expérimentant. Donc vous n'allez pas passer votre vie à expérimenter la même souffrance, vous voyez ? Il y a une idée de dépasser quelque chose. Et même si vous avez l'impression de revivre les choses, c'est que déjà, il y a très certainement un blocage karmique qui se répète. Mais surtout, si vous regardez bien honnêtement, finalement, au fur et à mesure, les choses, très certainement qu'elles évoluent dans votre manière de réagir. Même si la souffrance est là, je ne la minimise pas, d'accord ? Donc là, il y a une possibilité vraiment de mettre une souffrance émotionnelle derrière par ces avancées. D'accord ? Voilà les amis, ce que j'avais au niveau développement personnel. Allez, on va aller voir le professionnel, pardon. On a le pendu. Ici, on vous dit que sur cette semaine, il y a des choses qui vont être très certainement un peu bloquées. Je me souviens il me semble que c'était la semaine dernière que l'énergie principale, il y avait le pendu en tous les cas. Je ne sais plus où, mais il y avait le pendu. En tous les cas, ici, on vous dit qu'il y a une énergie de blocage, de choses qui ralentissent, voire qui stagnent. Et sur cette semaine, au niveau professionnel, il y a une raison à ça. La raison, elle est très simple. Elle est que vraiment, on vous demande de prendre votre place. Mais pour prendre votre place, il faut que vous puissiez changer de regard et faire évoluer votre regard. Et là, avec le pendu à l'envers, c'est d'autant plus explicite, c'est que cette carte du pendu vous indique que vous-même, c'est métaphorique, vous vous pendez par les pieds pour vous forcer à regarder les choses différemment. Et là, il y a un enseignement que vous devez regarder différemment. Il y a des valeurs, il y a des principes, il y a votre évolution, il y a votre manière d'accompagner le changement, il y a votre manière d'être authentique avec vous, il y a votre manière de laisser certaines choses derrière pour aller de l'avant. Et si les choses ralentissent sur cette semaine, voire bloquent carrément, c'est vraiment pour vous forcer à faire ça. D'accord ? Parce que là, il y a vraiment des choses à comprendre et c'est vraiment très bénéfique pour la suite pour vous. Donc, il n'y a pas de hasard là sur cette semaine si les choses bloquent d'une manière ou d'une autre. Il y a vraiment quelque chose à faire évoluer. Allez, sur le jugement, hop, c'est celle-ci, l'éveilleur éclairé. Vous voyez, j'ai beaucoup de cartes d'éveil sur le jugement à l'envers. Il y a une prise de conscience, les amis, qu'on vous souffle depuis un bon moment. Moi, j'ai le sentiment que l'on vous le souffle depuis un bon moment. On vous le dit de manière peut-être détournée, par les rêves, etc., qui ne demande qu'à être conscientisé. Vous l'avez déjà en vous, mais c'est un difficile challenge avec le pendu à l'envers. Ici, au niveau pro, ça va être très intense, c'est-à-dire que vous allez être face à ça, vous allez avoir ça à penser, ça, en fait en gros ça crée de l'espace, de la place pour faire que vous puissiez l'entendre, le comprendre, le voir. Vous voyez ? Très important ici. Sur la route fortune à l'envers, on a le commerce, et oui les amis, votre force, c'est vraiment le fait d'accompagner le changement vers où vous voulez, comme vous voulez, en étant acteur d'échange, de négociation, d'avancée, mais il y a vraiment cette notion d'échange ici avec le commerce. Alors ça peut être dans le domaine du commerce si ça vous parle, mais c'est surtout le fait que votre force c'est de trouver votre place et d'être déjà dans une sorte de négociation avec vous-même. D'accord, de ne pas avoir peur de négocier avec vous, parce qu'on négocie avec soi-même, des fois, pour dépasser certaines choses, on est obligé de passer par une certaine négociation pour arriver au point final que l'on souhaite. C'est pas facile quand notre tête elle nous dit non mais moi j'ai peur de ça, et puis d'un côté vous avez un truc qui pousse et qui dit mais si, mais moi j'ai envie de ça. Faut qu'on trouve un compromis parce que j'ai la peur, mais d'un autre côté j'ai ça, et au milieu il faut trouver un point pour avancer. Vous voyez, c'est un peu l'idée, et ça c'est votre force aussi avec l'extérieur. D'accord ? Donc pardon. Ici on vous dit que plus vous allez conscientiser, moi je pense que ça va se passer en deux temps. Plus vous allez conscientiser cet éveil que vous avez, cette conscience de vous-même, cette renaissance que vous allez accepter de vouloir l'incarner, vous allez être dans l'accompagnement et vous allez vraiment aller vers des engagements beaucoup plus alignés avec vous. Ok, sur le mât, le projet de cœur. Ouais. On vous dit ici, le conseil, c'est vraiment
de suivre votre cœur, que vous ayez un projet de cœur ou non. D'accord, ici le conseil c'est de suivre votre cœur. Alors je sais que c'est pas forcément, excusez-moi, c'est pas forcément des plus évidents parce que des fois on est un peu perdu. C'est pour ça que le défi c'est l'éveilleur. Et que j'avais le chakra coronal tout à l'heure ici. Connectez-vous là, essayez d'être le plus aligné possible. Plus vous allez suivre votre cœur, plus les choses vont être évidentes. D'accord? Vont devenir l'évidence. Voilà ce que j'avais pour le pro, les amis. Allez, on va aller voir le sentimental pour vous. On va regarder avec l'améthyste. Ouais. Donc, on a le diable. Bon, les amis, déjà, c'est une carte très, très forte, le diable. Hein. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que là, sur cette semaine, au niveau relationnel ou sentimental, peu importe, hein, en fonction de comment ça vous parle, ça nous dit qu'il y a déjà pour certains beaucoup de tentations. Hein, vous allez être tenté d'une manière ou d'une autre. Avec le diable, il y a une idée d'être enchaîné à ses pulsions. D'être enchaîné à quelque chose que l'on a du mal à assumer parce qu'il y a une part d'ombre. Ici, je pense que tout ce que vous allez avoir en miroir sur cette semaine, de choses qui vont pouvoir vous tenter, que ce soit dans le entre guillemets positif ou négatif, mais c'est pas vraiment le terme, c'est-à-dire qu'en fonction de ce que vous voyez ou de ce que vous ressentez, comment vous le vivez, voilà. Ça va être un message clair ici pour venir vous faire comprendre ce que vous avez à comprendre de vous-même. Il y a quelque chose que vous n'assumez pas être, vivre, accepter, vous recevoir. Et ça vous enchaîne parce que c'est cette part d'ombre ici qui est vraiment retenue en arrière et que vous retenez, mais qui vous empêche d'accompagner un changement parce que cette part-là a besoin d'être acceptée, d'être mise en lumière, d'être peut-être nourrie, peu importe. Mais en tous les cas, pour l'instant, il y a une notion de la réfréner. Et là, ici, on vous dit que vous avez tiré un enseignement, donc vous pouvez la vivre différemment. Et tout ce que vous allez vivre sur cette semaine va venir vous mettre ce miroir pour le comprendre que vous pouvez être différent en l'incarnant, mais différemment. Avant, vous le viviez par la peur, par le fait de le mettre de côté et y répondre du coup de manière un petit peu impulsive peut-être. On va aller voir sur le jugement. Allez, sur le jugement à l'envers, s'il vous plaît, une précision. Ouais. Il y a quelque chose qui a du mal à se connecter à votre part de légèreté. Il y a quelque chose qui répond d'une manière ou d'une autre à de la légèreté. Que ce soit amical ou sentimental, que vous soyez en couple ou célibataire ici, il y a quelque chose sur lequel vous avez du mal à incarner une nouvelle... Comment vous dire ce que je vois? Ici, le challenge, c'est d'accepter que dans le divertissement, vous pouvez également avoir quelque chose qui vous corresponde. Ici, j'ai l'impression que ce qui vous fait défaut, c'est ce qui vous fait défaut, ce qui est à dépasser, pardon. C'est le fait d'avoir du mal à faire le lien entre le fait que la légèreté, le divertissement, le fait d'accepter peut-être une invitation, de s'accorder du plaisir, ne va pas à l'encontre de valeurs, de principes ou de sérieux, ou de prise, d'être pris au sérieux ou de vous prendre vous-même au sérieux ou de ne plus être dans vos engagements, dans vos valeurs, dans vos principes. Il y a une idée ici très contradictoire entre quelque chose qui fait partie de la vie, mais que vous avez une vision ou vous le transformez d'une certaine manière, qui fait que vous vous sentez toujours en culpabilité ou en autoflagellation ou quelque chose comme ça. Vous voyez? Vous verrez comment ça vous parle là, mais il y a vraiment cette idée-là. Il y a peut-être quelque chose aussi à dépasser pour certains par rapport à quelque chose que vous considérez comme du divertissement et que vous savez pertinemment en conscientisant tout ça que ça ne fait qu'il faut vous en libérer parce que c'est quelque chose qui vous enchaîne. Alors, je vais vous donner des exemples parce que ce sera plus simple. Pour le premier,
par exemple, je vous donne un exemple. Ici, imaginons, vous avez une personne célibataire qui recherche quelqu'un, voilà, qui veut quelqu'un de sérieux, qui correspond à ses critères, etc., etc. Et ici, par exemple, elle se dit, voilà, je vais aller sur les réseaux, etc. Et là, on a des personnes en face, peut-être pas qui sont dans les légèretés forcément, mais qui proposent une invitation pour sortir, mais il n'y a pas tous les critères. Donc la personne, elle culpabilise, elle se dit, soit elle se refuse en se disant, non, je n'y vais pas parce que je vais quand même, oui, très certainement que je vais passer un bon moment, mais ça ne correspond pas à mes critères, donc je me refuse ce bon moment et peut-être une belle surprise. Ou bien, je décide d'y aller et de dépasser ça finalement. Vous voyez, il y a cette idée-là. Ou pour d'autres, ça peut être, par exemple, quelqu'un qui a envie de s'engager, mais qui passe son temps à être dans le divertissement, à être dans des situations où il y a des flirts, où il y a des choses comme ça qui répondent à un besoin, que sais-je, de reconnaissance, de flirter, etc. Et qui en fait sait que ça ne correspond pas à ses valeurs et ses principes de ce que la personne a envie de s'engager envers elle-même pour aller vers quelque chose qu'elle désire. Et là, il y a une conscience de par ce qu'on vit sur cette semaine pour prendre des décisions, pour aller se libérer de ses chaînes, accepter quelque chose et le vivre différemment. Vous voyez ? J'espère que c'était clair. Sur la route fortune à l'envers, la force de l'accompagnement du changement, s'il vous plaît. Waouh, c'est magnifique. Alors ici sur vos forces, alors peut-être qu'on parle d'un bélier taureau gémeaux. Si ça vous parle ou ça peut parler de quelqu'un autour de vous ou la personne en face de vous qui peut être votre force, ici on vous dit que c'est un nouveau départ, une renaissance, une vitalité. C'est en accompagnement, changement, en avançant vers ce nouveau cycle, vers cette évolution que vous allez vraiment, acter un nouveau départ. Et c'est votre force. Avec dessus, j'ai la sagesse et le bon raisonnement. Le fait d'être le plus aligné possible avec vous face à ce challenge, ça va vous apporter ce que vous désirez. Et c'est vous, c'est votre force, c'est votre socle. Vous pouvez le faire, vous l'avez en force, les amis. D'accord ? Sur le mât, s'il vous plaît. Ok, on vous conseille de prendre toujours le recul nécessaire et de ne pas mettre de côté les interrogations qui viennent. Toutes les questions qui vous viennent face à ce que vous vivez, face à vous-même, face aux autres. Ici, il faut les affronter et y répondre. D'une manière ou d'une autre, il faut y répondre. Que vous alliez chercher la réponse à l'extérieur ou à l'intérieur, il ne faut pas les négliger. Parce que c'est que de là que vous allez réussir à laisser quelque chose derrière. D'accord ? Voilà les amis, ce que j'avais pour le relationnel et sentimental. On va terminer avec le message de l'oracle des miroirs. Enfin terminer, non, on n'y est pas. On va continuer, ce sera mieux. Allez, semaine du 31 mai au 6 juin pour vous. Excusez-moi. Allez, c'est parti. Quels sont les messages du 31 mai au 6 juin, s'il vous plaît? Alors, nous avons les accusations. Nous avons l'homme. L'examen et le bon moment. Ok. Alors, les amis. Alors, voilà les messages que j'ai pour la semaine. Bon. Alors, j'ai envie de vous dire, ici, c'est deux cas de figure, mais ça peut être quasi en même temps. Ici, vous êtes sur cette semaine, il va y avoir un cas d'accusation, que ce soit vous ou les autres. On accuse, moi j'ai l'impression que c'est dans les deux sens, mais vous verrez comment vous le vivez. En tous les cas, ici, ça rejette la faute sur les uns et les autres, d'une action qui a été menée. Il y a quelque chose qui a été fait. C'est pas dit ici, c'est fait. Hein. Il y a une décision, il y a quelque chose, il y a un mouvement, il y a une action qui est faite sur cette semaine ou qui a été faite, parce que c'est possible qu'on revienne sur une situation passée. En tous les cas, ici, ça envoie, ça rue dans les brancards, c'est ta faute. C'est ta faute, c'est ta faute, et toi c'est ta faute, et toi t'as fait ça. Donc ça a enchaîné ci, ça. D'accord ? Ici, il y a des actions qui sont remises en question. Ça peut être par rapport à un homme. Si vous êtes un homme, ça peut vous concerner, mais ça peut être aussi par rapport à un homme. Dans tous les cas, cette carte incarne le yang.
Ici, on vous demande de vous remettre en question et de remettre en question la situation. D'accord? Il y a une idée ici de devoir, si vous voulez, c'est la goutte d'eau. C'est-à-dire que cette situation, vous pouvez ne plus la revivre par la suite de cette même manière d'entériner quelque chose. Pourquoi? Parce qu'ici, j'ai la carte de l'examen. On vous dit que c'est un test de la vie. Donc, il y a la possibilité de faire avancer, de faire évoluer les choses différemment parce qu'il y a une compréhension que vous avez eue, que vous avez, et cette expérience vient entériner quelque chose. Donc là, il y a quelque chose de différent à faire, mais pour ça, il faut se remettre en question. Ça va être très important, la remise en question. La remise en question des accusations que vous faites ou que vous recevez, la remise en question de vos actions et de celles des autres, des conséquences. Ici, il y a quelque chose vraiment à comprendre. Ça n'arrive pas par hasard, c'est vraiment pour remettre en question quelque chose et agir différemment pour vraiment dépasser ce test de la vie et pouvoir ne plus vivre ces expériences et ces conséquences. Parce que moi, je ressens que c'est des conséquences d'actes, mais on ne s'en rend pas compte en fait, parce qu'on fait toujours la même chose et on ne se rend pas compte. Vraiment, là, il y a une idée de ne pas se rendre compte. Et là, vraiment, il y a quelque chose qui va... c'est bon, quoi. C'est la carte du boomerang en synthèse ici. Ça veut dire que si j'insiste autant sur le fait de se remettre en question et de pouvoir dépasser quelque chose, c'est parce qu'il y a la possibilité derrière de raccommoder, de déjà vous réparer pour moi un schéma répétitif, quelque chose, une situation, et c'est parce que cette manière de faire, ces conséquences, parce que je ressens vraiment que c'est des conséquences, vous pompez à chaque fois beaucoup d'énergie. Et là, il y a la possibilité de restaurer tout ça et de revenir à plat. Et vraiment de réparer, de réparer la situation. Et la réparation peut aussi se solder par une fin. Hein. C'est pas le... Mais en tous les cas, c'est pas le sujet. C'est pas ça va se réparer et puis ça va aller dans le sens que vous allez conscientiser. Mais si vous faites comme d'habitude pour obtenir ce que vous voulez, que sais-je, de la même manière que d'habitude, vous allez réitérer la chose et vous n'allez pas voir ce test de la vie. Donc là, il y a vraiment une prise de recul à avoir. Parce qu'il y a vraiment quelque chose à dépasser. Hein. Et il y a une remise en question importante. Ok, on va aller voir avec la liasquée. Alors, sur les accusations et l'homme. S'il vous plaît. Semaine du 31 mai au 6 juin. Ouais. C'est quelque chose qui est vraiment... Je pense que les accusations, elles sont uniquement d'un point de vue. C'est-à-dire que de manière tangible, de manière factuelle, vous n'avez pas du tout la même vision de la chose. Quelqu'un va le percevoir d'un point A et vous allez le percevoir d'un point B. Et la personne ou la situation, peu importe, hein, qui va le voir du point A va vous accuser parce qu'elle voit les conséquences de son côté. Et vous allez accuser en disant mais non, moi je les vois de mon côté, les conséquences. Et chacun de votre côté, vous ne pouvez pas avoir le point de vue de l'autre. Il y a quelque chose à dépasser ici, à comprendre, à aller chercher plus loin, à se remettre en question. Parce que ni l'un ni l'autre n'avait tort ou n'avait raison. Il y a quelque chose à comprendre sur la vision dont on voit les choses, dont on perçoit les choses de son point de vue. Sur l'homme et l'examen, s'il vous plaît. Ouais. Il y a ici, il y a le dépassement, il est déjà... Le test à comprendre de la vie, là, c'est déjà de rester dans l'amour universel, dans l'amour de l'humain. C'est-à-dire que là, il y a quelque chose... Alors, je sais que parfois, c'est pas évident hein, arriver à ça, mais il y a l'idée déjà d'accepter soi que l'on est humain. Et que parfois, on fait des choses et on ne se rend pas compte des conséquences que ça peut avoir d'un autre point de vue. Et inversement, des autres. Mais une fois que vous allez le comprendre avec vous-même, il y a une compréhension du plus grand, du sacré, du lien aux autres, des liens d'âme qu'on peut avoir aux autres, des liens qu'on est tous interconnectés et que surtout, par exemple, moi j'aime bien ce truc-là, c'est pas parce que vous allez vivre les choses mal ou que vous allez être malheureux ou que vous allez, comment dire,
que vous allez, oui, mal vivre les choses d'une situation de manière générale, que ça va faire le bonheur de quelqu'un d'autre. Bah non, en fait, ça fonctionne pas comme ça. Vous voyez, il y a cette compréhension qu'on est on est responsable de soi, de ce que l'on fait. On fait des actes en fonction de soi, parce qu'on est tous comme ça de manière générale. Mais après, il y a aussi cette dimension des autres, des liens avec les autres, de l'amour des autres, du collectif. Et ce collectif fait la même chose. Pour moi, il y a une grande acceptation de soi et de l'autre dans son entièreté d'humain. Dans ça. Mais il va falloir d'abord comprendre, vous voyez, enfin bien vouloir remettre en question ou accepter de le faire. Ok, sur le boomerang. Il y a un bel amour, il y a un beau lien, hein, ceci étant, avec, avec quelqu'un ou une situation là. Excusez-moi. Sur le boomerang. Ah, c'était celle-ci. Oh. Alors déjà, c'est quelque chose qui vous épuise beaucoup. En termes énergétiques, c'est quelque chose qui vous prend beaucoup d'énergie, hein, qui vous fatigue, qui carrément, parfois, vous n'avez pas le choix que de vous reposer tellement cette situation, elle vous prend la tête, quoi. Elle vous prend beaucoup, beaucoup d'énergie. Il y a peut-être une idée ici de compréhension. Oula, il y a une petite bête, alors le chat ne répond plus de rien, là. Hein. Quand c'est comme ça, je vous le dis, elle peut tout foutre en l'air tellement elle attaque, quoi. Bon, c'est pas une petite bête, c'est une mouche. Il y a peut-être pour certains aussi un rapport avec le sexe, avec une relation sexuelle avec quelqu'un. Et beaucoup plus d'amour qu'on ne le pense. Voilà les amis, ce que je pouvais vous dire par rapport à cette situation que l'on m'indiquait pour l'oracle des miroirs. Allez, on va avoir un petit conseil des portes de l'intuition pour vous. Et après, on ira sur la réponse angélique. Semaine du 31 mai au 6 juin. Quel est le conseil que l'on peut donner, que l'on peut nous donner pour cette semaine? Hop, elle est là. La longue vue. Ah, je l'aime bien celle-ci. Regardez voir. Excusez-moi, on a été coupé. J'avais oublié d'enlever mon réveil et ça coupe la vidéo à chaque fois. La longue vue. Donc je vous disais que c'était la carte de la longue vue qui est magnifique. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Voilà les amis pour le petit conseil. On y va pour la réponse angélique les amis. Posez-vous une question des plus fermées si possible. Ce n'est pas à prendre, la réponse n'est pas à prendre comme argent comptant, mais comme une ouverture de conscience. Soit ça vous aide et ça vous fait évoluer et ça va dans le sens de votre réflexion par rapport à votre question, ou bien ça vient apporter une réponse tout autre qui vous permet d'ouvrir un champ de conscience. D'accord? Allez, on y va. Vous pouvez faire pause si vous voulez vous poser la question. Alors, la meilleure réponse s'il vous plaît, pour les questions des personnes de la semaine du 31 mai au 6 juin. Hop, c'est celle-ci. Oups, je l'ai tordue en plus. Attendez-vous à un signe. Et comme toujours, je vous lis le petit livret puisque on me l'a demandé. Vous trouvez que c'est plus pratique. Hop. Alors, vos anges ont une réponse très spéciale et très précise à votre question. Vous pouvez tout de suite vous attendre à voir des signes qui auront une signification profonde pour vous. Pour plusieurs personnes, les plumes blanches indiquent que leurs anges sont avec eux ou ils pourraient détecter une odeur de leur enfance qui leur rappelle un membre de la famille. Les signes exigent une attention particulière, alors soyez attentifs à différentes possibilités. Ce n'est pas le moment de ranger les événements synchroniques dans la catégorie de simples coïncidences. Il s'agit d'un message qui vous est spécialement destiné. Bon alors moi pour les odeurs, il n'y a pas intérêt cette semaine parce que je vous dis pas, vu que je suis enrhumée, c'est pas évident. Allez, on y va pour le petit conseil d'accompagnement des maîtres ascensionnés. Qu'est-ce qu'on peut nous ajouter pour la semaine du 31 mai au 6 juin, s'il vous plaît? C'est celle-ci. Utilisez votre magie, Maître Saint-Germain. Allez, on y va. Alors, je vous lis. Utilisez votre magie, page 86. Toc, toc, toc. C'est parti.
Vous avez le pouvoir de résoudre la situation qui vous préoccupe. Cette carte représente les pouvoirs magiques auxquels vous n'avez pas recours actuellement, mais que vous avez déjà utilisés avec succès par le passé. Sortez-les du placard et mettez-les immédiatement à l'œuvre. Grâce à la clarté de vos intentions, à votre optimisme, à vos prières, à la fermeté de vos décisions et à vos démarches, toutes les guérisons et manifestations que vous souhaitez se réaliseront. Autre signification possible, décidez clairement de ce qui est acceptable et de ce qui ne l'est pas, car votre lucidité aura des effets immédiats. Continuez de croire en un dénouement heureux. Étudiez les principes de l'alchimie et de la manifestation. Voilà les amis pour ce message. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura plu et que ça vous accompagnera bien pour cette semaine. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Moi, je vous souhaite une merveilleuse semaine. Prenez grand soin de vous les amis. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.